Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode de DB World. Aujourd'hui, on va parler d'Abyssus. Allez, c'est parti. Avant d'attaquer cet épisode, n'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune vidéo à l'avenir. Commençons. Le coaster dont je vais vous parler aujourd'hui va prendre place à Energylandia et si tu n'as pas vu ma dernière vidéo, je t'invite à aller la voir pour bien tout comprendre. Comme je vous le disais, la dynamique autour des coasters à Energylandia n'est pas prête de s'arrêter. C'est pourquoi cette année, en 2020, on a le droit à un nouveau coaster. Et devinez qui a le plaisir de construire cette nouveauté? Évidemment, c'est un constructeur très cher au cœur d'Energylandia. Il s'agit de Vekoma. Décidément, ils ont pris un abonnement et clairement, on dirait que ce parc tend à devenir la vitrine officielle de ce constructeur. Bref, Abyssus sera du type launch coaster et même multi-launch coaster. Il comportera donc 2 zones de propulsion. Ce coaster est un nouveau modèle de chez Vekoma nommé Shockwave. C'est d'ailleurs la spécialité de ce constructeur, élaborer des modèles qu'ils pourront diffuser au maximum dans de nombreux parcs à travers le monde. Heureusement pour nous, ces nouveaux modèles sont top, que ce soit au niveau sensation, visuel et même au niveau confort. Et ça fait vraiment la différence avec ce que proposait auparavant Vekoma. Ce coaster fera 1300 mètres de long, 38,5 mètres de haut et atteindra les 100 km/h. Déjà, il comporte beaucoup de virages et de bosses, ce qui garantit des transitions énergiques, ainsi que sûrement quelques airtime bien sympas. Rien que ça, c'est pas mal. Et je vous rappelle au passage qu'un airtime, c'est donc la sensation d'avoir le beat qui se soulève un petit peu, mais dans une bosse et non pas dans une chute comme on connaît souvent en France. On n'a pas trop d'airtime. Par contre, sachez qu'on ne peut pas trop évaluer un airtime à l'extérieur d'un coaster, c'est vraiment une fois dedans qu'on pourra se rendre compte si oui ou non il est puissant et de quel type d'airtime il est, s'il est éjecteur donc très puissant d'un coup ou alors plutôt flottant donc va durer longtemps mais être un peu moins puissant. Ajoutons à cela un looping en sortie d'une espèce de top hat et on a un très bel enchaînement. En fait, le train va rentrer pleine balle dans une espèce de montée en virage avant de plonger et d'enchaîner sur un looping. Ce qui procure un effet visuel déjà de l'extérieur très sympa, mais également au niveau sensation, on a le launch, donc forcément sensation d'accélération, la montée qui tourne, ça va forcément donner un petit côté un peu déroutant et un peu rapide surtout. Arriver sur une espèce de petit moment de flottement où ce sera un peu plus calme, donc en haut de l'espèce de top hat. La chute, et ça c'est quand même sympa, on n'a pas toujours des chutes sur les launch coasters. Et après, le looping c'est classique, mais au moins ça aura son petit effet et je pense que l'enchaînement rend le looping plus intéressant car, vous le savez peut-être déjà, mais les loopings, moi j'aime pas trop ça, je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt, pas forcément de sensation, ça fait perdre la vitesse au coaster, bref. C'est pas ce que je préfère. À la suite de ce looping, nous arrivons sur un Batwing. Je vous en parlais sur la vidéo que j'ai faite au sujet de Goodurix en début d'année 2019, car oui, cette figure est présente sur Goodurix et seulement 4 autres coasters à travers le monde. Je suis très content que Vekoma remette au goût du jour ces vieilles inversions qui visuellement rendent super bien. On peut noter que cette figure est très impressionnante à voir quand on est à l'extérieur de l'attraction et qui, en termes de sensation, change du simple looping. Le dernier Batwing à avoir vu le jour sur un coaster, c'était en 1999, c'est vous dire la rareté de cette figure. Et au cas où, un Batwing, ça ressemble à ça. La dernière version de ce coaster est un corkscrew et c'est classique, mais ça fait le taf. On a là un excellent coaster mêlant vitesse, figure impressionnante, transition énergique et inversion old school. Que demander de plus, Vekoma se réinvente et les parcs achètent. Autre chose au sujet d'Abyssus, son univers sera lui beaucoup plus développé et beaucoup plus thématisé que toutes les autres zones qui se trouvent à Energylandia. A noter que c'est Joravision qui s'occupe de designer la zone en fonction de l'attraction. Sachez que c'est l'une des meilleures sociétés dans ce domaine. Energylandia nous partage de nombreuses photos et vidéos à propos de ce coaster et de cet univers, et donc on peut un peu plus se rendre compte de ce qui nous attend dans le parc polonais. Je vous mets d'ailleurs en fiche une vidéo on-ride d'Abyssus pour ceux qui souhaiteraient la découvrir dans son intégralité. Je me demande où ce parc va s'arrêter car en plus d'Abyssus et de son univers, ils ouvrent un autre coaster. On a pour le moment pas trop d'infos à son sujet, même si j'ai pas creusé énormément dans ce sens-là étant donné qu'il y avait déjà Abyssus et que je voulais porter cette vidéo seulement sur ce coaster. A noter quand même qu'il s'agirait d'un train de la mine de chez Vekoma. Je vais quand même me permettre de résumer un tout petit peu. L'année dernière, ils ouvrent un RMC et cette année, ils se permettent d'ouvrir une montagne russe plutôt costaud, un petit coaster et une zone complètement thématisée. En vrai, c'est du grand n'importe quoi. Ils se sont quand même retrouvés à un moment avec 3 coasters en construction en simultané. Bref, c'est à présent la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de DB World. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!